Un 10 sur 10 pour le service. J'aurais préféré que ce soit fait avant. C'est le genre de choses que j'aime vraiment faire. Ça commence vraiment bien ma fin de semaine. Allez YouTube! Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau Weekend in my life. On est vendredi. Je termine la journée de travail. Puis Charlotte puis moi on s'en va magasiner. Je cherche des sandales pour partir en voyage depuis des semaines. Je vous en ai parlé dans mes derniers vlogs. C'est une difficulté avec mes pieds vraiment larges, puis je suis très difficile. Fait que je veux trouver des bons souliers. J'ai aussi été invitée à la réouverture de la boutique de David City aux Galeries. Fait qu'on va aller voir ça. Je vais essayer de filmer quelques clips puis d'y penser. C'est parti! Je reviens à l'instant des Galeries de la capitale, fait que je voulais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté / reçu, un petit haul de mon trip. Donc premièrement, la grosse priorité c'était qu'il fallait que je me trouve des sandales pour le voyage. C'était une mission très spécifique. Premièrement, j'ai des pieds très larges, puis c'est pas tous les modèles de sandales qui sont beaux pour moi. Deuxièmement, je voulais trouver des sandales que je pouvais marcher quand même beaucoup avec, pas nécessairement des kilomètres. J'ai pas l'intention de marcher 10 km dans ces sandales là, mais je voulais quelque chose qui était cute, un peu sporty, mais en même temps qui allait quand même être versatile. Donc j'ai trouvé un modèle finalement au Little Burgundy. J'ai eu beaucoup d'aide du conseiller, fait qu'un gros shout-out à lui. J'ai manqué commander une paire d'espadrilles Puma. Il était vraiment cute, mais il était vraiment fait étroite, puis j'avais comme peur, même si je prenais la grandeur au-dessus, qu'il fasse pas avec mes pieds. Le modèle que j'ai fini par choisir après plusieurs essais, c'est un North Face. Je savais même pas qu'il faisait des sandales, fait que c'était vraiment une grande surprise pour moi. Il y a comme une strap assez large en avant, puis quelque chose autour de la cheville en avant et en arrière, puis toutes les deux sont ajustables avec des velcro. Ce que j'aime vraiment beaucoup, comme ça vous pouvez ajuster un petit peu plus serré pour que ça soit vraiment du support sur vos pieds. Puis ils sont quand même, pas je dirais coussinés, là, mais ils sont quand même confortables, puis ils s'adaptent bien à votre pied. Fait que vraiment confortable. Puis je me suis inscrite comme à l'infolette, fait que j'avais un coupon de 10$, fait qu'ils me sont revenus à 80 avec les taxes. Voilà les sandales que j'ai achetées. Ils vont être super belles en voyage, puis j'ai très hâte de les porter. Ils sont aussi vraiment confortables. C'est important pour moi qu'ils soient confortables, puis que je me vois marcher quand même beaucoup avec. Et une autre raison pourquoi j'allais aux Galeries aujourd'hui, c'est que j'ai été invitée pour la réouverture du David City aux Galeries de la capitale. Puis je suis pas une grande habituée du David City, mais je connaissais dans le passé quand ils ont eu leur haute boutique. Je suis allée comme pas mal tout le monde, mais un gros wow, la boutique est tout simplement magnifique. J'essaie de vous mettre des clips, c'est tellement beau, c'est épuré mais c'est coloré en même temps. Un gros shout aux employés au David City, vraiment un 10 sur 10 pour le service. Puis j'ai été super gâtée, ils m'ont donné un gros sac cadeau. Puis j'ai pas regardé trop qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur, j'ai comme eu un petit sneak peek. Mais j'ai pas le choix de faire un unboxing parce que j'ai tellement de belles choses. Puis ils en ont aussi donné un à Charlotte. Fait qu'un gros merci à David City si vous passez par là. Vraiment contente. J'ai hâte de tester les produits, fait que je vous montre qu'est-ce que j'ai reçu. La première chose qu'il y avait dans le sac, c'est une boîte qui contenait un infuseur. Puis je suis bien contente qu'il vienne avec des instructions puis un petit livret de recettes parce que j'en ai jamais utilisé. Fait que j'ai bien hâte de voir comment ça fonctionne. Si jamais vous avez des conseils par rapport à ça, vous me laissez dans les commentaires parce que j'en ai jamais utilisé. La prochaine chose qu'il y a dans le sac, c'est un kit de verre réutilisable avec des tailles. Ils sont tellement cute, les couleurs sont juste incroyables. On en a jamais trop. Vous me voyez dans mes vlogs, j'ai tout le temps un breuvage l'après-midi avec un petit cup réutilisable. Fait que ouais, vraiment nice. Avec plein de belles couleurs d'été. Next, on a 3 petits sacs de thé. Donc on a le cerisement cerise, le baie nordique et le vanille et bleuet. Pour vrai, les 3 sortes ont tellement l'air bonnes. Il y en a un que c'est un thé vert, puis 2 que c'est des infusions de fruits. J'ai trop hâte de tester ça. On a aussi 2 tubs comme ça. Et d'après ce que je lis ici, c'est des thés en feuilles. On a noix magique. Celui-là, je le connais de nom, tout simplement parce que j'écoutais Alexandra Larouche, back in the day, qui parlait beaucoup. Je pense que c'était un de ses thés préférés. Fait que, ouais, vraiment très intéressée de l'essayer. Puis on a aussi le Earl Grey crème biologique. Fait que voilà, ça c'est un thé noir, puis l'autre c'est une infusion de fruits. Et finalement, il y a une cuillère dans le sac. J'ai le goût de dire rapidement, sans connaître ça, que ça doit aller avec les sacs de thé lousses et non pas avec les feuilles. Encore une fois, je vais lire un petit peu là-dessus puis m'informer. Pendant que j'étais là-bas, j'ai aussi goûté au thé pêche parfaite que j'ai vraiment aimé. Puis j'en ai justement eu un pour emporter que j'ai presque fini, il me reste genre une gorgée dedans. Super bon, fait que pour vrai, je vais essayer ceux-là parce que là j'en ai plein, mais je considère vraiment de m'acheter le pêche parfaite parce qu'il était vraiment bon. Fait qu'un gros merci à David City pour l'invitation puis pour le beau cadeau. Ça commence vraiment bien ma fin de semaine. Genre de la misère à vous montrer, mais il fait tellement soleil présentement. Puis je pense que je n'avais pas montré mon setup de patio depuis que je l'ai remis. Donc j'ai les classiques des années passées et ma table qui est tellement sale et poussiéreuse. Mais j'ai aussi rajouté ce petit tapis d'extérieur de chez Simons aussi pour mon balcon. Parce que des fois c'est le fun d'être juste nu-pied puis d'avoir de quoi être confortable parce que du béton c'est pas super pour les pieds. Rebonjour, on est samedi. Il est 3h10 et je viens tout juste de terminer de filmer mon reset. J'aurais vraiment aimé ça de filmer plus tôt dans la journée,
J'avais prévu de me lever un petit peu plus tôt ce matin puis de faire ça puis faire le montage après, mais je vais être honnête avec vous, le filming est difficile aujourd'hui puis même si j'ai pris comme une gourou, en général j'ai l'impression que mon cerveau et mon corps ne sont pas réveillés, je me sens vraiment au ralenti, ça a été beaucoup plus compliqué, juste filmer mon intro ça m'a pris comme un 10 minutes. Ce qui arrive jamais parce que ça fait des années que je fais des vidéos, ça va faire 10 ans cet été. C'est pas la première fois que je fais ça, je sais comment ça marche. Je sais pas, mon cerveau était au ralenti aujourd'hui, fait que je sens vraiment que je suis moins efficace. C'est pas grave, il y a des journées comme ça. Mais je voulais vraiment filmer mon reset quand même aujourd'hui parce que je sais pas encore si je vais le mettre en ligne demain ou mercredi, mais je voulais avoir l'option, fait que c'est fait, c'est filmé, mais j'aurais préféré que ce soit fait avant. Le gros avantage de filmer au printemps puis à l'été, c'est qu'à cette heure-là, il y a encore la lumière, contrairement à l'hiver où j'aurais jamais pu filmer à 3 heures. Fait que, en tout cas, c'est fait. Je vais pouvoir importer les clips tantôt puis faire le montage. Dans le dernier vlog que j'ai filmé, je vous disais que j'avais presque terminé Superstore et je l'ai terminé hier. J'ai versé une petite larme lors de la finale, c'était vraiment bon. C'est juste 6 saisons, ça s'écoute tellement rapidement. Fait que je suis maintenant en vraiment questionnement de qu'est-ce que je vais écouter. Ensuite, ça me prend toujours une série à écouter. En étant une personne qui habite toute seule, j'ai vraiment besoin d'avoir quelque chose en background. Ça me prend constamment du son. Puis j'aime vraiment ça écouter des séries en mangeant ou juste en background. Quand je finis de travailler, j'aime ça avoir une série. Si jamais vous avez des suggestions de séries que je devrais écouter ensuite, dans le genre de Brooklyn Nine-Nine, Superstore, Modern Family, tout ça, je suis vraiment preneuse. Laissez-moi ça dans les commentaires. Ça doit faire 6-7 fois que j'essaie de commencer ce clip-là. Premièrement parce que je suis mêlée. Deuxièmement parce qu'en vrai j'ai de la misère à parler aujourd'hui. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec ma tête. J'étais assise bien tranquille, puis je pensais que j'allais avoir une soirée relax de montage, puis je viens juste de me rappeler que j'ai quelque chose ce soir. Dans le fond, j'ai bien fait de me préparer parce que j'ai le show de Christine Morancy ce soir. Je me suis acheté ce billet-là il y a comme peut-être 3 mois, en tout cas, quelque part cet hiver. C'est le genre de sortie que j'aime faire de temps en temps. Je suis allée en décembre voir Pierre-Yves Roy Desmarais toute seule. Là, je vais voir Christine ce soir. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est vraiment pas mon genre en plus d'oublier un spectacle. C'est dans mon calendrier depuis des mois. Mais ouais, faut juste pas que j'oublie de manger. Je mangerai pas trop tard puis je vais pouvoir me diriger vers là tantôt. Fait que ouais, belle petite sortie solo aujourd'hui. C'est le genre de solo date que j'aime vraiment faire. Je sais que c'est pas tout le monde qui se sent à l'aise d'aller soit à un spectacle toute seule, de souper au resto toute seule. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aime de plus en plus faire puis que j'essaie de me pousser à faire aussi depuis peut-être 2 ans. J'ai fait une vidéo complète où j'allais en date toute seule avec moi-même, que je faisais une journée complète, que j'avais plein d'activités toute seule. J'ai fait un voyage solo dans les derniers mois. Fait que c'est le genre de choses que j'aime vraiment faire. Puis c'est le fun, tu sais, un spectacle, t'as pas besoin de parler pendant. Fait que ça se fait vraiment bien toute seule, je vous conseille. Si vous hésitez ou qu'il y a un artiste que vous voulez voir, puis que vous êtes comme ah, je trouve pas personne avec qui aller, mes amis, ma famille sont pas tant intéressés ou ils sont pas disponibles, go for it. J'ai pas posé la question à personne, puis j'étais genre good, un billet toute seule. Puis souvent, si vous êtes toute seule à ce genre de show-là ou que vous achetez dernière minute, il reste des billets toute seule, quand même proche de la scène des fois. Fait que ça peut être un avantage d'être toute seule parce que vous pouvez vraiment swoop in puis prendre le dernier billet qui reste dans un spectacle. En tout cas, je vous conseille si vous l'avez pas fait encore. Très belle expérience. Je me suis changée, je suis toute prête à partir au spectacle. Voici mon outfit of the night. Bodysuit Aritzia, pantalon American Eagle. Puis je vais mettre ma petite veste noire par-dessus. C'est parti, on s'en va voir Christine Morancy. Bon dimanche la gang, il est 11h moins 20 et je m'en vais bruncher avec mon amie Meg à Le Frier ce matin. On devrait passer une partie de l'après-midi ensemble aussi, mais on n'a toujours pas décidé qu'est-ce qu'on va faire. J'ai lavé mes cheveux hier puis ils ont séché drôlement comme d'habitude. J'ai toujours la moitié qui sèche vaguée et l'autre non. Fait qu'on va ignorer ça parce que j'ai pas le temps de les coiffer. On s'est dit qu'on allait se rejoindre là-bas, bruncher, puis après on allait peut-être faire une activité. Fait que je vais essayer de vous montrer ça aujourd'hui, de vous amener avec nous. Il est 4h15, j'arrive à l'instant à l'appart. C'était vraiment le fun, j'ai passé une grosse partie de la journée avec Meg. Dans le fond, c'est rendu pour 11h à Le Frier, mais on a attendu 1 heure en file avant de pouvoir manger, peut-être 40-45 minutes. Fait qu'on est parti de là, il était comme 2h et quelques. Juste après, on est allé jouer au mini-pot fluo. On a joué pendant comme 1 heure, c'était vraiment le fun. Ça doit faire au moins 15 ans que j'avais pas joué au mini-pot. Fait que c'est de là que je reviens. Et entre les deux, on est arrêté à la boutique Woman's parce que je voulais depuis vraiment longtemps aller jeter un coup d'œil. Je passe souvent en avant puis j'arrête jamais. Puis j'avais quelque chose que je ziotais depuis un petit bout mais que je voulais voir en personne avant de l'acheter ou plutôt le sentir parce que c'est le parfum sans façon. Je voulais vraiment le sentir avant de l'acheter. Je trouvais que c'est quelque chose qui s'achète moins bien en ligne. Fait que j'aime vraiment beaucoup l'odeur. Je l'ai mis
dans la boutique tantôt pour l'essayer. Ça se voit pas, je sais pas pourquoi je vous montre mon poignet, mais je l'aime vraiment beaucoup, puis ça sentait bon sur moi aussi. Il est pas trop lourd, fait que si jamais vous passez pas trop loin de la boutique Women's ou que vous avez l'occasion d'aller le sentir en pharmacie, je sais qu'ils le vendent dans des familles prix aussi. Il sent vraiment bon, pas trop intense, fait que bien contente d'encourager les compagnies d'ici. J'aime beaucoup Women's, fait que voilà la dépense que j'ai faite aujourd'hui. Je pensais pas revenir si tard ici, fait que mon objectif aujourd'hui c'était vraiment de mettre une vidéo en ligne. Mon montage n'est pas commencé. Juste après ce clip là, qu'est-ce que je vais essayer de faire, c'est de juste clencher la vidéo le plus rapidement possible puis de vous la mettre en ligne pour 6 heures parce que je vais pas manquer mon extra upload d'aujourd'hui que j'avais déjà planifié. Fait que voilà qu'est-ce que je vais faire. Je vous retrouve juste après pour vous updater combien de temps ça va avoir pris finalement. Update, il est 5h45, je viens de terminer de monter et d'uploader la vidéo d'aujourd'hui. Donc c'est en train de charger, la vidéo va être en ligne à 6h comme prévu. Je vais conclure le vlog ici, j'espère que vous avez apprécié ce petit week-end in my life. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez voir dans les prochains vlogs et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!